Avant de commencer, je vais vous parler de quelque chose. Et si votre prochain client ne passait plus par Google? Ce scénario, vous le savez, il est déjà en marche. Le 15 septembre prochain, je vous propose que l'on explore le sujet afin de voir comment votre entreprise est visible dans ChatGPT. Rendez-vous le 15 septembre prochain à Nantes. Ça vous intéresse? Vous voulez participer? Contactez-moi via LinkedIn et je vous en dis plus. À présent, place à Deep Media. Bienvenue dans Deep Media, le podcast qui décrypte les médias à l'ère du numérique. Je suis Julien Bougeot, consultant en social media, IA générative et formateur depuis plusieurs années. Mais avant tout, je suis un passionné et curieux de l'univers médiatique depuis plus de 15 ans. Tout au long de cet été, je vous propose de plonger dans l'été de Deep Media. Vous voulez explorer sans attendre les médias de demain? Alors vous êtes au bon endroit. L'été de Deep Media épisode 6, c'est parti. Il y a quelques jours, le 2 août, l'Union européenne a franchi une étape décisive dans l'application de l'IA Act, son règlement sur l'intelligence artificielle. Entré en vigueur en 2024, il se déploie par paliers depuis. Mais cette date-là n'est pas une échéance comme les autres. C'est celle où l'essentiel des obligations devient contraignant. Et surtout où les autorités peuvent commencer à sanctionner. Pour le monde des médias, ça mérite qu'on s'arrête dessus. Alors concrètement, qu'est-ce qui change? Premier point, et c'est le plus visible pour le grand public, la transparence. L'article 50 du règlement impose désormais que tout contenu généré ou manipulé par une IA soit identifié comme tel. Traduction pour une rédaction, un deepfake, une image de synthèse, une voix clonée, tout ça doit être clairement signalé à l'audience. Un chatbot qui dialogue avec un lecteur doit indiquer qu'il est une IA et non un humain. Cette obligation s'applique à tout le monde, quel que soit le niveau de risque du système. C'est sans doute le changement le plus direct pour les médias qui expérimentent la génération de contenu, l'avatar de synthèse ou l'assistant conversationnel. Pensez plutôt au récent lancement de l'assistant IA des Échos dont on parlait il y a quelques semaines de cela. Deuxième point, la question des systèmes d'IA haut risque. L'IA Act classe les usages selon 4 niveaux de risque, du minimal à l'inacceptable. La plupart des usages éditoriaux, recommandations d'articles, aide à la rédaction, transcription, ne tombent pas dans la catégorie haut risque. Bonne nouvelle pour les rédactions. En revanche, un média est aussi une entreprise. S'il utilise de l'IA pour trier des candidatures au recrutement, pour du scoring ou dans certains usages RH, là on entre dans le haut risque avec documentation technique, supervision humaine et conservation des journaux à la clé. Troisième point, et c'est là que ça devient stratégique, la relation avec les fournisseurs de modèles. Depuis août 2025, les fournisseurs de modèles d'IA à usage général, donc les GPI, ces grands modèles de langage comme ceux d'OpenAI, Google ou alors Anthropic, sont soumis à des obligations de transparence sur leurs données d'entraînement. Concrètement, ils doivent publier un résumé des contenus utilisés pour entraîner leurs modèles et respecter le droit d'auteur européen. Pour les médias dont les archives et les articles ont massivement servi à entraîner ces IA, c'est un levier. Ça donne une base juridique pour documenter ce qui a été utilisé et donc pour négocier des accords de licence. On sort d'un flou où les contenus étaient aspirés sans contrepartie. Quatrième point, souvent oublié, la formation. Depuis février 2025 déjà, tout organisme qui utilise l'IA doit garantir un niveau minimal de compétences de ses équipes, ce que l'on appelle la littératie IA. Une rédaction qui déploie des outils d'IA doit former ses journalistes à leurs limites, leurs biais, leurs risques. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. Un mot de prudence pour finir. Le calendrier reste mouvant. Un paquet législatif baptisé Digital Omnibus est en discussion et pourrait décaler certaines obligations pour les systèmes à haut risque ou alléger la charge pour les plus petites structures. Mais l'essentiel, transparence, littératie, obligation des fournisseurs de modèles, reste bien en place. Les sanctions, elles, peuvent grimper jusqu'à 35 millions d'euros ou 7% du chiffre d'affaires mondial pour les manquements les plus graves. Alors que retenir ? Pour les médias, l'IA Act n'est pas d'abord une contrainte, c'est un cadre qui impose de dire au public quand une IA est à l'œuvre et qui rééquilibre un peu le rapport de force avec les géants de la tech sur la question des contenus. Reste à voir comment chaque rédaction s'en empare. Je vous remercie d'avoir écouté ce 6e numéro de l'été de Deep Media. N'hésitez pas à réagir à ce sujet en commentaire. Deep Media, c'est désormais une newsletter mensuelle pour poursuivre l'exploration, ainsi qu'un chatbot de veille IA et média appelé IA Media Lab. Pour accéder gratuitement à ces 2 outils, je vous mets les liens en commentaire d'épisode. Rendez-vous chaque mardi de l'été pour les masterclass de Deep Media et chaque samedi pour l'été de Deep Media. À très bientôt.